Veuillez m'excuser, j'avais coupé le micro. Bonjour la famille. Bienvenue sur votre chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés juste pour 1 heure du temps. Et nous continuons avec notre grand thème qui est le 12 doctrines. Et aujourd'hui, nous avons le sous-thème qui est armasologie, donc les doctrines du péché. Restez branchés si vous avez des questions. N'hésitez pas, nous sommes là. Et en attendant les autres, nous débutons déjà en saluant notre pasteur. Bonjour, pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour, Madame Andy. Et merci d'être là, pasteur. Parlez-nous de ces sous-thèmes armasologie. À vous la parole, pasteur. Merci. Nous bénissons l'Éternel du fait qu'il nous permet de nous retrouver encore une fois ensemble sur votre chaîne MC Kalenga TV. Je vois que Madame Clarisse aussi est là. Que Dieu vous bénisse, Madame Clarisse. Bien que vous n'avez pas Amen. mis votre micro, votre écran, donc que Dieu vous bénisse. Euh, Aujourd'hui, comme vient de le dire Madame Andy, euh, nous allons parler de la doctrine du péché. Et le langage théologien dit amartiologie ou la doctrine du péché. C'est de ça que nous allons parler aujourd'hui et je pense que avec cette émission, on aura terminé avec cette question liée à la martiologie. Alors, nous allons définir les concepts rapidement. La doctrine du péché, amartiologie, nous oriente directement sur la question du péché qui pose souvent problème dans dans le milieu chrétien. Ça pose souvent problème, la question de cette doctrine. C'est quoi le péché? Que signifie le péché? Le grec qui nous a donné la doctrine, c'est-à-dire amartia, veut tout simplement dire manquer la cible, manquer le but, ou bien passer hors du chemin. C'est ça le grec qui nous donne le concept. Si on dit péché, comprenez qu'il s'agit de manquer les buts, comprenez qu'il s'agit de passer hors du chemin. Et sur ce, j'aimerais qu'on nous lise un peu le Proverbe 16, le verset 4, si on peut nous lire. Le Proverbe 16, le verset 4. Qui peut nous lire ça? Madame Amiga, peut nous aider avec les textes? Le Proverbe 16, le verset 4. Sorry. 16, verset 4. L'Éternel a tout fait pour un but, même les méchants pour le jour du malheur. Du malheur. Donc, dans ce monde, tout a un but. Tout a un but, y compris les méchants. Dieu a déjà tout fait pour un but. Et le péché, c'est manquer ces buts-là. Pour les méchants, le but, c'est les malheurs. C'est pourquoi, avec la doctrine sur les anges et l'anthropologie biblique, nous avons expliqué clairement qu'aucun homme ne peut être en enfer, parce que ce n'est pas le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est que les anges qui s'occupaient de l'adoration finissent en enfer. Et nous allons voir ça. Alors, le péché, c'est quoi et d'où vient le péché? C'est très important. Ici, on nous dit que Dieu a tout fait pour un but. Même les méchants ont un but. Le but des méchants, c'est le jour du malheur, c'est-à-dire l'enfer. Mais le but du reste, on peut toujours lire. Vous nous aidez avec Colossiens 1, les versets 16 et le verset 17. On a beaucoup de choses à dire, mais on va passer vite, vite. Colossiens 1, 16, 17.
16, 17. En effet, c'est en lui que tout a été créé par les cieux et sous la terre, les visibles et l'invisible, trône, souverain, domination, autorité, tout a été créé par lui et pour lui. Il existe avant toute chose et toute subsistance en lui. Donc, vous voyez le but de Dieu. Le but de Dieu, c'est un homme qui existe avant. Nous avons déjà fait l'anthropologie ici, vous le savez. Cet homme-là, il s'agit de Christ. Tout est créé par lui et pour lui. Donc, si on veut connaître le but de Dieu, c'est Jésus-Christ. C'est comme ça qu'avec l'anthropologie biblique, nous avons même compris. Nous avons même compris que l'homme, par excellence, c'est Jésus-Christ. Et tout homme qui n'est pas comme Jésus-Christ n'est pas un homme. Parce que c'est Jésus le but de Dieu. Alors tout homme qui n'est pas comme Jésus pêche déjà. Parce que le péché, c'est manquer le but de Dieu. Et le but de Dieu, nous venons de voir que c'est Jésus. On peut y associer Jean 1. Hum, Jean 1, le verset 1er jusqu'au verset 3. À la maison, vous lisez les restes. serait Jean, Jean 1, verset 1er au verset 3. ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la Jean parole. 1. Ah, ok, c'est ta version. Oui, vas-y. C'est bon. Tu es dans le Ouais. bon. Et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée, nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée en nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et son Fils, Jésus-Christ, que nous sommes en communion. On peut s'arrêter là. Ça, c'est sa version, hein. C'est une version qui est un peu expliquée. Mais Louis II vous dit, au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Elle était au commencement avec Dieu, toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Donc, la parole, c'est Jésus. C'est lui qui est au commencement. Colossiens nous a dit, il était avant toute chose, tout a été créé par lui et pour lui. Oui. C'est lui le but de Dieu. Et Hébreu va éclairer encore bien. Hébreu 1, verset 1er, verset 2. Hébreu va encore nous éclairer. Hébreux 1, 1er et 2. Après avoir autrefois à plusieurs reprises et plusieurs manières parlé à nos pères par des prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous parle par le Fils qui, qu'il a établi héritier de toutes choses, par lesquelles il a aussi créé le monde. C'est comme ça. On s'arrête là. Le Fils. Il s'agit de l'homme Jésus. Donc, si nous cherchons le but de Dieu, c'est qui? C'est l'homme Jésus. Et le péché, c'est manquer le but. Et le but. Et ça devient plus simple. Ce qu'on nous enseigne à l'église sur le péché n'est pas le péché. Le péché, c'est manquer le but. C'est comme ça, les doctrines telles que je vous les place, c'est par rapport aux enseignements tels qu'ils apparaissent dans notre Bible. Dans la création de Dieu, nous avons suivi une logique normale des faits. C'est pourquoi nous avons commencé avec la bibliologie, parce que tout ce que nous disons vient de la Bible. C'est le point de départ. Et le premier mot qui apparaît dans votre Bible, c'est Dieu. Au commencement, Dieu. Nous avons parlé de Dieu. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Et juste après avoir parlé de Dieu, nous avons parlé de l'homme. Pourquoi? Parce que dans la pensée de Dieu, c'est l'homme, Christ, qui est avant toute chose. Nous l'avons présenté. Et après, il y a eu la création des anges.
Et avec la création des anges, le péché est apparu. C'est comme ça que nous sommes en train d'évoluer. C'est là que nous sommes dans la martiologie. Donc, si le péché, c'est manquer Jésus-Christ, parce que Jésus est le but de Dieu, tout ce qu'on nous enseigne à l'Église n'est pas le péché. C'est mon point de départ. Avec la première définition du péché, amartia veut dire manquer le but. D'ailleurs, amartia veut aussi dire aller en dehors du chemin. Or, Jésus s'est présenté comme étant Le chemin le chemin, la vérité et la vie. et la vie. Donc, si c'est Jésus le chemin et que vous êtes en dehors de Jésus, vous péchez déjà. Qui que vous soyez, même si vous n'avez jamais volé, même si vous n'avez jamais pris la femme d'autrui, même si vous n'avez pas injurié, même si vous n'avez jamais tué, du fait que vous n'êtes pas en Christ, vous péchez. Et vous êtes un pécheur. Je m'arrête d'abord là. À nous la parole. Si quelqu'un a une question, Ça, c'est la première définition. On va prendre la seconde. ce serait mieux qu'on passe à la seconde aussi, parce que le seul petit Oui, avoir une discussion. Je suis pédagogue. Je suis pédagogue, je sais pourquoi. Je m'arrête là et que les gens parlent. chief, par Et rapport les à ce qu'on a comment... fait, Oui? par exemple, le fait de... Or, l'enseignement des apôtres recommande au moins que chacun ait sa femme et chaque femme ait un peu au moins son mari. Voilà On un peu. va y Mais maintenant, arriver. Mais ici d'abord, nous sommes dans une définition. Manquer le but, et le but, c'est Jésus. Et quiconque manque Jésus, même s'il ne vole pas, même s'il ne triche pas, même s'il n'a pas pris la femme d'autrui, vous commencez à me parler des gens qui ont pris les femmes d'autrui. Moi, j'ai parlé de ceux qui n'ont pas pris. J'ai parlé de ceux qui n'ont rien fait, de tout ce que vous connaissez comme péché. Et qui ont manqué Jésus et qui n'ont pas Jésus. J'ai dit que ce sont des pécheurs. donc, contrairement à ce que tu venais de dire, c'est-à-dire quelqu'un peut faire quelqu'un peut faire ce que les autres là n'ont pas fait, tout en croyant en Christ, c'est-à-dire il ne sera pas déclaré pécheur. Ah, Bonjour, ça va? vous allez déjà vers la Oui, conclusion. bonjour. Vous allez déjà vers la conclusion de l'émission. Votre question sera notre conclusion. Vous commencez déjà à comprendre que quelqu'un peut faire toutes ces choses-là et ne pas être pécheur. Parce que le péché, c'est manquer le but. Et le but, c'est Jésus. Le péché, c'est marcher en dehors du chemin. Le chemin, c'est Jésus. Alors, quiconque n'a pas Jésus est un pécheur. Parce qu'il a manqué le but de Dieu. Chief, par rapport à la Bible, donc par rapport à la Genèse, lorsqu'on parle d'Adam et Ève au commencement, et la Bible nous dit ils ont péché. Ils ont péché par rapport à quoi? Par rapport à quand Madame Abiga, ici, nous n'avons même pas présenté l'homme. Nous sommes avant tout ça. Dieu fixe le but de toute chose. Le but du méchant, c'est l'enfer. Le but de Dieu, c'est Jésus. c'est Celui ça, qui manque Jésus pêche déjà. c'est ça, mais parce que comment, définition du péché, c'est manquer les buts. Donc, Mhm. quand on dit que non, Adam et Ève, ils ont péché. Ouais. Ils ont péché par rapport à quoi? Est-ce que quand Adam et Ève pêchent, le péché est là, oui ou non? Non. Non, par rapport à ça, moi je dis, quand on nous prêche que le péché, bon, on dira que le péché est là parce que Mais on a le dit, péché existe. Le on péché, a c'est manquer le but. manqué Regardez bien les proverbes qu'on a lus. Les ils ont, proverbes nous disent que Dieu a tout fait pour pour un un but. but. On a Yeah. parlé de la doctrine de Satan. On a parlé de la... Aujourd'hui, vous connaissez déjà. On a parlé de la doctrine de Satan. Comment est-il devenu Satan? À mon corps, le but. À manquer le but. À ne Quand? pas faire la volonté À quel moment? Quand il a voulu se glorifier, prendre la Après la création d'Adam et Ève ou bien avant? C'était avant. Avant. Alors, dites-moi, est-ce que le péché existe parce que Adam et Ève sont dans le monde? Non, le péché existait déjà.
Parce que c'est manquer les buts. C'est pourquoi je dis, celui qui manque les buts a péché. Quand on parle du péché originel, parce que je sais que les théologiens, ils mettent du temps sur les péchés originels. Et les péchés originels, ils les mettent sur Adam directement. Et ils disent que si Adam n'avait pas péché, les péchés n'allaient pas entrer dans le monde. Ce qui est faux, ce n'est pas biblique. C'est la deuxième définition du péché qui les amène à dire ça. Mais nous restons dans la première définition, qui est la définition la plus vraie, la plus réelle. En martiologie, veut dire manquer les buts. Et la cible de Dieu, c'est Jésus. Lisez-moi Ésaïe 53, s'il vous plaît. Commencez au verset 1er, je vais vous arrêter. Isaïe 53, Oui. qui a, qui a cru à ce qui nous était annoncé, qui a reconnu le bras de l'Éternel. Il s'est levé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. On reste d'abord là. Cependant, On peut s'arrêter là. La suite viendra avec la doctrine du salut. On nous parle de Jésus. Comment se présente-t-il? Lui, le but de Dieu. Quel est l'aspect qu'il nous donne? Il n'attire pas. Il n'attire pas. Il n'y a aucune beauté en lui. Or, lisez-moi Ésaïe 14. Regardons maintenant la création, quand Dieu crée. À la maison, on peut tout lire, mais ici, on est en train d'aller vite. Hein? Ésaïe 14. Commencez par verset 1. Non, 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 on ne saura pas tout lire. Prenez-moi les versets 12 à 15. et voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu. Je m'assierai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion. Je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au très haut. Mais tu as été précipité dans les séjours des morts, dans les profondeurs de la fosse. Dieu a tout créé pour un but, même les méchants, pour le jour du malheur. Vous voyez les méchants? Il s'agit de Lucifer, qui observe Jésus. Quelle est sa conclusion? Il veut se faire égal à lui. Il veut s'élever même au-dessus de lui. Rappelez-vous avec Apocalypse, les étoiles. Un tiers des étoiles qui sont tombées sur la terre. Il s'agit des anges. Lucifer a voulu se mettre au-dessus de tous les anges. Or, à la création, on a dit des anges qui doivent adorer qui? Christ. Christ. Quand il introduit les fils hébreux, nous l'avions entendu, il a dit que tous les anges l'adorent. Et c'est lui qui conduisait à l'adoration, c'est celui-ci qu'on cite ici. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rebelle. Il se rébelle. Donc, le péché, c'est une rébellion. Le péché est une rébellion. Et la rébellion contre qui? Contre Non. Christ. Non. La rébellion contre qui? Christ. Christ, parce que le but de Dieu, c'est Jésus. Okay. On peut refuser Dieu, on n'a pas péché. Mais si on refuse Jésus, on a péché. Expliquez-moi. Dieu n'est pas le but de Dieu. Le Saint-Esprit n'est pas le but de Dieu. C'est Jésus-Christ qui est le but de Dieu. Est-ce que vous avez compris? Oui. C'est comme ça le péché contre le Saint-Esprit est impardonnable. Pourquoi? Parce que, je reviens à cette question, Madame Abiga, vous me l'avez posée, maintenant je peux y répondre. Le péché contre le Saint-Esprit
est impardonnable parce que c'est le Saint-Esprit qui vous indique la cible de Dieu, qui vous indique Jésus-Christ comme étant la cible de Dieu. Et si le Saint-Esprit vous permet de voir Jésus comme la cible et que vous refusez, c'est ça, blasphémer contre le Saint-Esprit, c'est impardonnable. Et le péché est entré dans le monde par quelle voie? De l'homme. C'est l'homme. Ce que nous venons de lire ici, vous voyez que c'est l'homme qui a introduit le péché dans le monde. C'est Satan. Avec ce que nous venons de lire, vous répondez homme. C'est l'homme qui est à la base du péché. C'est Satan. Lisons Ésaïe. Pardon, Ézéchiel. Lisons Ézéchiel pour que ça soit clair. Ézéchiel 28. À la maison, lisez-les tous, s'il vous plaît, hein, mes bien-aimés. Comme ça, vous saurez tout comprendre. Commencez au verset 13. Ézéchiel 28. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des carboucles, d'émeraudes et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fis crier. Tu étais un chérubin, protecteur aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus crié jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. On peut s'arrêter là. L'iniquité a été trouvée chez toi, ou bien le péché a été trouvé chez toi. Dieu n'a jamais créé le péché. Ça, c'est une vérité que vous devez avoir dans la tête. Dieu n'a pas créé le péché. Le péché, c'est manquer le but de Dieu. Dieu sait que le péché va entrer dans le monde. Ça, Dieu le sait. Parce que ce n'est pas toute la création qui atteindra le but de Dieu. Ça, Dieu sait. C'est pourquoi il a créé même l'enfer. L'enfer, selon le proverbe, c'est pour les méchants. Et les méchants, il s'agit de Lucifer et des anges qui vont l'accompagner. Lui, il a été créé beau avec tout ce qui attire les regards. Jésus, de par sa nature, n'attire pas le regard. Donc la nature que lui a, c'est une nature où l'homme doit détourner le visage. Et Lucifer, en se comparant lui et Jésus, par son orgueil, selon que nous dira Ézéchiel, par son orgueil, Lucifer va détourner les un tiers des étoiles. Pour dire que s'il faut représenter Dieu, ce n'est pas lui, c'est moi. Et l'Église aujourd'hui, quelle est l'image que l'Église nous donne pour représenter Dieu? N'est-ce pas les diamants, les saphirs, les scarboucles et toutes ces choses-là? La doctrine du péché est une doctrine très capitale que l'on doit bien cerner et bien comprendre. Quand est-ce que le péché entre dans le monde? Quand Adam et Ève ont mangé les fruits ou bien avant? Oh. Vous remarquez que c'est avant. C'est Lucifer qui en est la base. Adam et Et, Ève, ils ont mangé après ou avant? Adam et Ève, quand ils mangent, Lucifer a déjà cité, oui ou non? Il a déjà cité. Le péché est dans le monde, oui ou non? Yes, le péché était dans le monde. Donc, l'enseignement que c'est Adam et Ève qui ont introduit le péché dans le monde est un enseignement faux. Mais pourquoi est-ce que quand on parle d'Adam Adam et Ève sur le péché, vous avez toujours posé cette question, est-ce que le péché existait déjà? On vient de lire. Le péché est là, oui ou non? Yeah, le péché était là Ici, depuis. nous sommes avant la création d'Adam et Ève. Nous sommes avant. Mais c'est pas qu'on a toujours dit que le péché est entré quand il y a eu la loi. Vous êtes dans la deuxième définition. Moi, je suis avec vous dans la première définition. Manquer les buts. La loi, Dieu va la donner en Éden. À Adam et Ève, il va donner une loi. Mais jusque-là, il n'y a pas de loi. Jusque-là, il n'y a pas de loi. Mais le péché est apparu, oui ou non? Yeah.
On dit jusqu'au jour où l'iniquité est apparue en toi. Dans qui? Dans Lucifer. Est-ce qu'il y a une loi? Ouais. Il n'y a pas la loi. Donc l'orgueil qui était dans Lucifer, la pensée qui était dans Lucifer, où on veut que Jésus ait l'image de quelqu'un qui attire, cette pensée-là, elle est diabolique. Selon Ésaïe 53, le but de Dieu, la cible de Dieu n'attire pas les regards. C'est comme ça que Madame Andy, avec sa chaîne ici, elle voulait booster la chaîne. J'ai dit non, ne boostez pas la chaîne. Pourquoi? Parce qu'elle veut attirer les regards, oui ou non? Oui ou non? C'est Quand on booste, quel est l'objectif? que les gens suivent. Voilà, C'est un grand nombre de gens fassent quoi? Te regardent. C'est ça la pensée même de Lucifer. Pasteur, c'est pour l'intérêt de l'évangile. Lucifer cherchait à représenter Dieu. Est-ce que c'est mauvais? Lucifer ne cherchait pas à diminuer Dieu. Il voulait représenter Dieu. Il a dit aux autres, en me regardant, vous saurez ce que Dieu est. Oui ou non? Oui. Sur le plan des principes, est-ce que c'est mauvais? Non. Mais la Bible dit qu'il voulait se faire égal à Dieu. C'est là où vous ne savez pas que Jésus est Dieu. Diminuer Jésus, c'est diminuer Dieu. Je suis vraiment désolé. En termes de péché, dans toutes les églises, le péché, c'est le même. Mais en termes de salut, dans toutes les églises, le salut n'est pas le même. Toutes les religions ont les mêmes péchés. Et ce qui est curieux, même toutes les religions ont les mêmes diables. Toutes les religions n'ont pas les mêmes sauveurs. C'est là qu'il y a un sérieux problème. Au fait, on s'attaque au but de Dieu. On s'attaque à la cible de Dieu. C'est même là l'esprit de l'envoûtement. Samuel, par 7 fois, envoyé par Dieu dans une maison pour choisir le roi qui vient de Dieu, par 7 fois, Samuel est passé à côté. Il regardait ce qui frappait aux yeux. Parce que pour choisir un roi, selon lui, il faut que la personne soit costaud, il faut que la personne ait une carrure. Parce qu'à vous attendre parler, c'est comme si aimer des bonnes choses, c'est mauvais. Parce que Jésus n'attirait pas. Et lorsque vous parlez de l'Église, c'est que l'Église nous présente aujourd'hui, c'est que donc, avoir une belle place là où nous nous rassemblons, c'est mauvais aussi. Donc, on doit avoir, parce que Jésus n'attire pas selon Ésaïe 53, euh, on va, on doit être dans un endroit où c'est qui bouddhi, qui vaille, donc comme ça, parce que Jésus n'attirait pas. Merci beaucoup. On venait de lire Colossiens. Tout a été créé par qui? Par Dieu, Par lui. Et pour qui? Pour lui. Christ. Vous pensez que les diamants ont été créés pour Satan? Non, non, C'est pour Christ que ça a été créé. ça, Maintenant, ici, c'est le regard et la pensée et la foi qu'on fixe. Quand on regarde Jésus, on va constater qu'il ne représente pas ces choses-là. C'est créé pour lui. Mais lui, il n'attire pas. Et la tendance de l'homme sera laquelle? De regarder au diamant et de laisser qui? Christ. Et c'est ce qui est venu de l'ennemi. C'est ce qui est venu de l'ennemi. Rien de ce qui a été créé n'a été créé. C'est pourquoi je vous dis qu'il rencontrait même les mauvais diables. Même le diable a été créé pour qui? Pour Christ. Pour lui, on dit que pour le jour où tu as été créé. On lui a mis toutes ces choses-là pour le jour où il a été créé. Maintenant, il faut connaître les buts de Dieu quand il crée les diamants, quand il crée les scarboucles, quand il crée les diables, quand il crée... Connaissez les buts de Dieu. C'est pourquoi on dit que l'homme se perd par manque de connaissance. Connaissance. Et qu'est-ce qu'il faut connaître? Il faut connaître les buts de Dieu. Et le but de Dieu, c'est Jésus. Donc, Madame Abiga,
Ne tombez pas dans ces pièges-là de croire que quand vous êtes pauvre, alors vous appartenez à Dieu. Ça aussi, c'est faux. Ça aussi, c'est faux. Toutes ces histoires-là ont été créées pour un but. Un but. Le péché, c'est manquer les buts. Donc, le péché existe par Lucifer avant la création d'Adam et Ève. Quand on crée Adam et Ève, le péché va prendre encore un autre sens, le second. Genèse 2, lisez-moi le verset 17 pour qu'on passe vite. De 17. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voilà, une loi apparaît. On dit à Adam et Ève de manger de tous les arbres qui sont dans les jardins, mais il y a un arbre, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Pasteur, avant que vous puissiez entamer, poursuivre encore ce que vous voulez dire, il y a une question qui vous est posée ici. On nous a dit ici, c'est, cela veut dire que Dieu nous a tendu un piège. Voilà, voilà. Est-ce que Dieu peut être tenté par le mal? Dieu a un but. Son but, c'est qui? Les Christ. C'est Christ. Quand il est place, il dit que tous les anges fassent quoi? L'adorent. J'adore. Et quand nous irons avec la doctrine du salut, vous allez comprendre que Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Je vous ai dit qu'aucun homme ne sera en enfer. L'amour que Dieu a pour l'homme, en enfer, il n'y aura pas d'homme. Aucun homme ne sera en enfer. L'enfer, c'est pour les anges. Les hommes qui vont prendre l'option de Lucifer deviendront comme lui, avec une âme et un corps spirituel. Un point, un trait. Mm. Ce sont ceux-là qui vont aller en enfer. On y reviendra. Donc, il n'y a aucun piège, il y a plutôt un plan de salut. On y arrivera avec la doctrine du salut. Mais ici, on est avec la doctrine du péché, on doit comprendre c'est quoi le péché. Premier élément, le péché, c'est manquer les buts, et le but, c'est Jésus. La façon dont Jésus viendra devant toi n'est pas la façon que toi tu attends. C'est pourquoi s'il n'y a pas de révélation, tu ne les reconnaîtras pas. Et nous qui avons le Saint-Esprit, nous sommes bénis parce que par le Saint-Esprit, nous pouvons reconnaître le Seigneur. Si c'était à l'église, vous deviez dire Amen. Parce que nous avons cet avantage d'avoir le Saint-Esprit parce que quand il se présente devant nous, le Saint-Esprit nous permet de le reconnaître. Mais la façon dont lui se présente, aucun homme ne peut fixer les regards sur lui. Même les anges n'ont pas su le reconnaître. C'est sur ça qu'il a posé la question. Il a dit que notre Dieu nous a tendu un piège à créer. Non, il y a Dieu le Saint-Esprit. Il sert à quoi? Dieu le Saint-Esprit. Il est là pourquoi? Nous révèle. Il n'y a aucun piège dedans. Parce que le Saint-Esprit ne travaille pas quand tu te convertis. Avant la conversion, nous l'avons dit, il convainc le monde de quoi? Du péché. Du péché. Il te montre que ça, ce n'est pas le but de Dieu. Il te le montre avant. C'est l'homme, parce que vous appelez le libre arbitre. Je vous ai dit que le libre arbitre, le choix, amène toujours l'homme dans l'erreur. Et le libre arbitre des anges les a amenés aussi dans l'erreur. Parce que la façon, l'image que Dieu nous présente n'est pas une image qui attire. Selon la conception de la création, quand il s'agit de Dieu, ça doit être quelque chose d'extraordinaire. Non, ce n'est pas comme ça que Christ se présente. Et il ne se présentera jamais comme ça. Quiconque enseigne Jésus qui se présente comme quelqu'un qui attire est diabolique. Il est diabolique. Le Jésus de la Bible, il n'attirera personne. C'est par le Saint-Esprit qu'on l'atteint. Maintenant, pour nous aider, voilà ce que Dieu fait. Pour nous aider à comprendre le péché. Qu'est-ce que Dieu fait? Il commence avec Adam et Ève. Qu'est-ce qu'il leur donne?
Le règlement. Il leur donne une loi. Ne pas manger L'arbre. le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Est-ce que connaître le bien et le mal, c'est mauvais pour Dieu? Non. Il faut connaître. Mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. Donc l'objectif de Dieu, c'est que l'homme ait la connaissance, oui ou non? Donc il met la connaissance. Maintenant, qu'est-ce qu'il dit? Au milieu, ne touchez pas. Non. Il n'a pas dit ne touchez pas. Ne Ça, vous mangez pas. inventez. Vous êtes dans la logique de Ne Satan. mangez pas. Nous venons de lire clairement, il n'y a pas ne touchez pas, Ne il y a mangez seulement pas. vous n'allez pas manger. Maintenant, vous ajoutez ne touchez pas. Vous voyez là où vous arrivez. Le problème, ce n'est pas manger, mais toucher, il faut y toucher. Comme c'est pas touché. Toucher, il faut y toucher. Cet arbre pouvait être touché, les fruits pouvaient être cueillis, il pouvait même jouer avec les fruits en se lançant ça. Mais le problème, ne les mangez pas. Il pouvait même utiliser les fruits pour créer un produit. C'est-à-dire, comme les fruits, on les utilise pour faire des produits, des cosmétiques. Il pouvait faire ça, faire des cosmétiques avec les fruits, mais ne pas les manger. Vous voyez? Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Aidés par Satan, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont mangé. Non, Satan leur a dit de ne pas y toucher. Ils se sont éloignés en pensant qu'ils seront bien avec Dieu s'ils s'éloignent de cet arbre. N'est-ce pas? Ce Ils ont n'était pas pensé Dieu, qu'ils pas seront bien avec Dieu en s'éloignant de cet arbre. Or, quand tu commences à t'éloigner, quelle est la conscience que tu as? Que c'est un péché. Donc, tu as la conscience que toucher à ça, c'est un péché. N'est-ce pas? Oui, oui. Et ça devient dangereux maintenant. Et c'est ça même le but de la loi. Maintenant, la loi, c'est elle qui nous permet de connaître que le péché existe. Existe. Sans loi, nous n'avons pas connaissance de péché. C'est la loi qui nous aide. Il y a notre sœur qui dit, Dieu, en créant Lucifer, il l'a créé beau et lui-même n'a pas la beauté et l'éclat. C'est quoi la beauté encore? C'est seulement en Christ que vous allez connaître la beauté. En dehors de Christ, ce que vous appelez beauté n'est pas beauté. C'est pourquoi je vous dis, votre visage que vous avez aujourd'hui, vous l'aurez à la résurrection. Et ça sera la gloire. Mais aujourd'hui, on vous appelle laid. Parce que la question même de la beauté pose problème. La beauté selon Dieu, c'est quoi? Et la beauté selon l'homme, c'est quoi? La beauté selon l'homme, c'est ce que le diable appelait beau. Donc, deuxième définition du péché, c'est la transgression de quoi? C'est la loi. De la loi. Et la première loi, il n'y en avait qu'une seule. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne mangez pas. Ne mangez pas. Il n'y avait qu'une seule loi. Qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Reformulez votre question. Il n'y avait qu'une seule loi. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rejeté les... Ah, loi. Ils ont mangé. Le péché, c'est la transgression de la loi. Il y avait une seule loi. Qu'est-ce qui s'est passé avec cette loi? Ils ont transgressé. On l'a transgressée. Maintenant, vous pensez avec 10 lois. Vous allez vaincre. Il n'y en avait qu'une seule. Ils l'ont fait quoi? Ils l'ont transgressée. Vous pensez qu'avec 10 lois, vous allez vaincre. Et avec 600. Et j'irai plus loin avec la doctrine du salut. Je vais vous démontrer qu'il y en avait 613. Vous pensez que vous allez vous en sortir? Non, il faut connaître maintenant le but de la loi. Quel est le but de la loi? Galates. Parce que Dieu fait tout pour un but. Quel est le but de la loi? Lisez-moi Galates 3. À la maison, lisez tout. Hein? Nous sommes en train de sauter vite parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Lisez-moi Galates 3, prenez-moi le verset 23-24. Verset 23-24. Oui. Avant que la foi vienne, nous étions enfermés sous la garde de la loi, en vue de la foi qui devait être relevée.
Ainsi, la loi a été comme un pédagogue pour nous conduire à Christ, afin que nous faisions justice par la foi. Nous fussions justifiés par la foi. Quel est le but de la loi? Pourquoi Dieu a dit à Adam et Ève de ne pas manger? Et où est-ce qu'il a placé l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Regardez bien la création. Retournons dans Genèse 2. Comment il place l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Où est-ce qu'il l'a placé? Au milieu du jardin. Faux. Non, non, à droite. Vous lisez, pardon, nous rentrons dans la Bible. Disons ce que la Bible nous dit. Ne racontons pas ce que les pasteurs nous racontent, ou bien ce que le diable nous a dit. Bibliologie, retournons à la Bible. Genèse 2. Commencez au début. Genèse 2, on dit, ainsi fit achever les cieux et la terre et toute l'air armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite et il se reposa au Sautez, 7e sautez, verset 7 pour qu'on aille vite. verset 7. My eyes. L'Éternel Dieu L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffra dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Puis l'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'Orient et y mit l'homme qu'il avait formé. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres et toutes les espèces créables à voir et beau à manger, et l'arbre de vie et l'arbre de la vie au milieu du jardin. Parce qu'on a dit au milieu du jardin. Et Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Qu'est-ce qu'il y a au milieu? L'arbre Vous venez de lire. Qu'est-ce qu'il y a au l'arbre de milieu? la vie est au milieu. Est-ce que c'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal qui est au Et milieu? l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'arbre de la connaissance du bien et du au mal. milieu. Alors, un milieu, ça peut être deux choses. Un peu de géométrie. Le milieu, c'est un point. Bon, Le milieu, c'est un point. Qu'est-ce qu'il y a au milieu? Ici, on a C'est dit la vie qui l'arbre est au de milieu. vie. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal est où? À côté. Et juste à côté. Mais on a dit au milieu, la Bible dit ici au Le milieu. milieu, c'est un point. Ça doit être une seule chose. Peut-être que Ça chacun peut pas peut être choisir de... ce qu'il veut. Ah, quand vous choisissez, vous allez où? Votre libre arbitre. Quand vous choisissez, vous allez où? Vous choisissez que c'est la connaissance du bien et du mal qui est le milieu. Ouais. Et c'est ce qui vous a perdu. On a placé la loi au milieu de la vie chrétienne. On a enlevé quoi? La loi nous a été donnée comme? Pour nous conduire à Christ. Maintenant, nous, on a mis la loi comme? Le centre, comme la source de la vie. La loi n'est pas comme objectif d'être Christ. Christ n'est pas la loi. La loi nous permet de connaître qui nous sommes. Qui sommes-nous? Pécheur. Des pécheurs. On a été créés pécheurs. Et c'est la loi qui nous aide à les comprendre. Et quand nous comprenons que nous sommes des pécheurs, alors qu'est-ce que nous faisons? Nous tournons vers Jésus. Nous tournons vers la vie qui est à côté, qui est au centre. C'est ça le but de Dieu. Est-ce que le péché est mauvais? Non. Ça dépend. Est-ce que le péché est mauvais? Tout dépend. Ici, comme on dit, manquer le but, donc c'est mauvais parce que ça nous conduit à manquer le but. Madame Abiga, nous évoluons maintenant avec la deuxième définition, transgression de la loi. Quand vous transgressez la loi, qu'est-ce qui suit? Vous êtes condamné. Qu'est-ce qui suit? Vous êtes condamné, oui, et après? Tout péché. Ça ne s'arrête pas là, et après? Nous avons déjà étudié la doctrine du Saint-Esprit. Quand vous transgressez la loi, vous péchez, oui, et après? Le Saint-Esprit vous convainc. Le Saint-Esprit vous dit. Il vous montre directement la vie. La vie, vous êtes enfant de Christ, c'est ça le but même de la loi. C'est difficile. Hein? Mais la question là, c'est mauvais. Est-ce que le péché est mauvais? C'est pas si bien. Ah bon? Sans le péché, vous allez regarder à Christ. Vous n'avez pas le péché, vous pouvez regarder à Jésus.
Tous sont péchés, donc nous sommes déjà des pécheurs. Oui, ça c'est la Bible. Moi, ma question elle est claire. Vous ne voulez pas répondre à ma question. Est-ce que le péché est mauvais? Le péché n'est pas mauvais parce qu'il nous conduit vers Christ. Et alors? Il nous attire Et vers Christ. alors? Connaissez le plan de Dieu et vous allez l'acclamer. On va acclamer le Connaissez le plan de Dieu. Dans On le n'est plan pas de Dieu, le péché aussi est dedans. Le péché ne vient pas de l'homme, il vient du diable. C'est comme ça que le diable va aller en enfer. Mais avec le péché, Dieu fait quoi de l'homme? Il sauve. Il le sauve. Jésus veut dire Dieu sauve. Ésaïe 53 vous dira qu'il a souffert pour les péchés de son peuple. Sans loi, l'homme ne pêche pas. Le diable peut pécher sans loi. Mais l'homme sans loi, il ne péchera pas. Pour que l'homme pêche, il fallait que Dieu lui donne une loi. Et quand il lui donne une loi, l'homme a péché. Et quand l'homme a péché, maintenant l'homme a besoin de quoi? De la Et vie. la vie. Il a besoin de la vie. La loi nous a été donnée comme un pédagogue. Et nous allons bien l'expliquer avec la doctrine du salut. Mais ici, on parle d'abord du péché. Est-ce que le péché est mauvais? Disons non. Vous ne savez pas me répondre. La question n'est Vous êtes pas bloqué. mauvais du fait que ça nous tire vers Christ. Donc, le but de Dieu, comme vous avez Pas dit, que Dieu a le péché nous créé attire pour un vers le but. mal. Mais pourquoi, pasteur, le D'où but? vient le péché? Le péché, c'est la transgression de la loi. C'est la loi qui vous permet de comprendre que vous avez le péché. Ce n'est pas le péché qui vous attire vers le mal. C'est la loi. Donc, ne touchez pas, ne volez C'est la loi. pas. Donc, c'est pas à... C'est la loi qui vous donne conscience du péché. C'est pourquoi Jésus est venu mettre fin à quoi? La loi. À la loi. Donc, on n'a plus de loi. Maintenant, Si on nous a sommes dit qu'il n'y a esclaves, plus de loi. ici on parle de la doctrine du péché. Oui. S'il n'y a pas de loi, on ne parlera pas de péché. Donc, nous pouvons voler. Si on a la doctrine du péché, elle existe jusqu'à aujourd'hui, la loi doit être là. Parce que le péché, c'est la transgression Du péché. Et parce de la que loi. Sans loi, on ne parlera pas de péché. Si nous continuons à parler de péché, c'est parce que la loi est là. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir, n'est-ce pas? je suis venu accomplir. Mais à la croix, il a mis fin à la loi. à la loi. On en parlera avec la doctrine du salut. Ici, nous sommes dans la doctrine du Ça péché. devient un peu. Nous sommes dans la doctrine du péché. Ici, nous découvrons d'abord qu'est-ce que le péché. Revenons après avec la doctrine du salut. On va expliquer toutes ces choses et vous allez comprendre. Comment on connaît que le péché est dans le monde? À travers C'est la loi. À travers la loi. Faisons une petite étude de Romains 7. Commencez à me lire Romains 7. On va commencer à sauter. Romains 7. Qui peut nous lire rapidement? Commençons au verset 1er. Mon frère Axel, vous pouvez lire. Moi, je n'ai pas des lunettes, mais c'est mes filles. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Mon frère, pardon, arrêtez-vous un peu. Hein. Ça, il faut qu'on en parle. De quelle loi il s'agit ici? Est-ce que c'est la loi de Moïse? Du mariage. C'est combien? Versets 1 et 2. Est-ce que c'est la loi de Moïse? Non. Pourquoi vous dites non? Parce que c'est pas... La loi de la Moïse. Du commandement. Ça, c'est la... C'est quelle loi? C'est la loi de Moïse? Non. Prouvez-moi que ce n'est pas la loi. Vous avez dit non. Prouvez-moi que ce n'est pas la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse. C'est la loi de Moïse, parce que Jésus lui-même dit que non, Moïse, si Moïse vous donne la lettre de divorce,
C'est la loi de Moïse, non? Dans la loi de Moïse, on disait qu'il faut donner la lettre de divorce. Non, non, Mhm. par Ici, rapport il à la... s'agit de la mort. Ici, il s'agit d'un mari qui est mort, pas de Ah, divorce. ah, ok. C'est pas la loi du peuple, ça. Chief, un jour, Expliquez-vous. je pense, les gens avaient posé la question à Christ afin de savoir à la résurrection si les gens ont... donc, il s'est fait... Non, non. C'est lui apparemment qui disait Quelle est ça, la loi quoi. de Mais Moïse si un mari meurt? Que dit la loi de Moïse? Il peut se remarier. La femme, la femme sera prise par les frères du mari. Un Ah, un frère frère. du mari. Tu as 20. Il faut seulement me donner le numéro comme ça, je t'envoie seulement l'argent. My God. Mhm. Donc, la loi de Moïse ne dit pas que si un mari meurt, la femme est libre. Donc, la loi dont parle Paul ici n'est pas la loi de Moïse. Il écrit aux Romains. Les Romains ont leur loi. La loi des Romains dit quoi? Si un homme meurt, automatiquement sa femme devient libre. Mais nous, à l'église, on applique ça. À l'église, nous appliquons ça. Si une femme a perdu son mari, automatiquement, à l'église, qu'est-ce qu'on dit? Il est libre. Elle devient libre. Est-ce que c'est la loi de Dieu? Non, les frères doivent récupérer. Nous avons inventé des histoires. Hein? Ce n'est pas la Mais loi de maintenant, Moïse. Hein? les frères doivent récupérer. Non, nous ne sommes pas des Hébreux. Yeah. Et alors? Elle dit, elle est Chaque libre. famille a sa coutume. Appliquez votre coutume. On dit coutume est diabolique, pasteur. Ah, c'est lui qui a dit que les coutumes est diabolique, qu'il aille d'abord enlever la coutume des Juifs. Parce qu'elle doit être diabolique. Chez les Hébreux, la loi dit, c'est pourquoi Ruth est venue épouser Boz, n'est-ce pas? Mhm. Ruth est venue épouser Boz à cause de la loi des Hébreux. La loi de Moïse ne dit pas que si le mari meurt, la femme est libre. Vous qui aimez beaucoup la loi, lisez bien les textes. Et Mais la loi appliquez. de Christ, c'est quoi par rapport à quoi? La loi de Christ n'a rien à voir avec le mariage. Donc, nous sommes Que le libres. mariage soit honoré de tous. Et On se tous. marie selon les cultures et selon les coutumes. On les respecte. Un point, un trait. Je voulais ouvrir cette parenthèse pour que vous puissiez comprendre. Parce qu'ici, beaucoup de gens disent qu'il s'agissait de la loi de Moïse. C'est faux. Toutes les lois du monde sont mauvaises parce qu'elles conduisent les gens à la transgression. À commencer par la loi de Dieu et toutes les autres lois. Quand on place une loi, la finalité c'est quoi? Péché. Bon. On doit Ça amène à la transgression, à la connaissance du péché. C'est ça le but de la loi. Ici, c'est la loi des Romains. On évolue. Donc, non, non, pasteur, attendez, s'il vous plaît. Alors, la question de mon frère, à celle qui disait pour le mariage, là, quelqu'un qui épouse l'autre, là, donc c'est acceptable. Nous ne parlons pas de mariage ici. Ici, nous parlons du péché. Non, c'est du péché. Si c'est... Ici, nous parlons du péché. Nous ne parlons pas de mariage. Alors, Le péché, c'est manquer le but. Le péché, c'est la transgression de la loi. Si la loi de votre pays dit telle chose sur le mariage et que vous transgressez, vous êtes en dehors. Vous péchez contre la loi de votre pays. du pays ou de la famille? Que ce soit de la famille, que ce soit du pays, nous nous marions civilement, nous nous marions coutumièrement. Et nous nous marions aussi selon les églises. Il y a aussi la culture de l'église, n'est-ce pas? Mhm. Que le mariage soit honoré de tous. Mais ici, je parle du péché. Je ne parle pas du mariage. On doit revenir sur le mariage un peu un jour. Oui, sans problème. Ok. Je Je salue le... Vas-y. Yeah. Vas-y, Madame Abigail. Bon, nous saluons notre frère Félicien Aqua et notre frère Daniel Égiste. Félicien a dit tout est bon pour le but de Jésus. Donc, tout ce que nous vivons est bon pour le but de Jésus. Et le frère Daniel est en train de dire, il a dit, pasteur, pourquoi Paul disait que la loi est spirituelle? Oui. Est-ce que c'est pourquoi je suis dans Romains 7 pour que nous puissions étudier? Vous allez vous-même comprendre. On va répondre à cette question en étudiant Romains 7. La loi est bonne. La loi n'est pas mauvaise. Quel est son but? De nous ramener à Christ. Elle nous amène à Christ. Est-ce qu'elle peut être mauvaise? La loi est spirituelle. Quand Dieu donne la loi, son objectif, c'est toujours Jésus. Jésus est le but de Dieu. Alors, quand on définit le péché comme la transgression de la loi,
C'est là où beaucoup de gens se perdent. Parce qu'ils ne savent, ils ne connaissent pas la finalité. Quel est le but de la loi? Le but de la loi, c'est qu'on la transgresse et après, on fait quoi? On revient à On Christ. regarde On se Jésus. tourne vers Christ. Donc, si tu n'as pas transgressé la loi, tu n'es pas normal. Mon pasteur, on est sur le... Aujourd'hui, Hein? nous parlons de péché. Ouais. J'aime bien que vous puissiez éclaircir, parce que j'entends plusieurs pasteurs dire il y a la différence entre l'iniquité et les péchés. Et ils disent que l'iniquité, Dieu ne les pardonne jamais. Donc, c'est différent. Veuillez nous expliquer et nous donner cette différence, si réellement est différent ou bien l'iniquité, c'est un péché. Le pardon de péché, c'est une question liée au salut. On y reviendra. On en parlera. Ici, nous parlons du péché. Toute iniquité, la Bible dit, est un péché. Alors, est-ce que ce n'est pas clair? Ce n'est pas clair que toute iniquité est péché. Est-ce que ce n'est pas clair? Il faut qu'on explique encore. Il faut qu'on fasse encore la différence. La Bible est claire. Toute iniquité est péché. Faut-il... Bon, on doit changer de langue alors. Le péché, c'est l'iniquité. On vient de dire de Satan jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en lui. Mais c'est Et il y a ça. une version qui dit jusqu'au jour où le péché a été retrouvé en toi. Donc, selon les versions, une version dit péché, une autre dit iniquité. C'est ça là où beaucoup se perdent. Parce que quand on dit jusqu'au jour où l'iniquité, c'est que c'est pas... Bibliologie. On a déjà étudié la bibliologie ici. D'où viennent les traductions? D'où viennent les mots? On a déjà étudié. Dites à ces gens-là de retourner vers la bibliologie. Ils verront dans les textes originaux quel est le mot. Amar, ça veut dire manquer le but, veut dire péché. Continuons d'abord. Mon bien-aimé Arsène. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. La loi des peuples. Hein? Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre homme, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi, de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Et même, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi, pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions des fruits pour Dieu. On s'arrête d'abord là, j'explique le texte. Ce qu'il a dit au-dessus, est-ce qu'il voulait parler du mariage? Quand il dit de même au verset 4, ce qu'il disait avant, c'est ce qu'il voulait dire? Son objectif, c'était parler du mariage? Non. Il a un autre objectif, ça c'est une comparaison. Selon la loi de Rome de l'époque, quand un mari meurt, sa femme est totalement libre. Maintenant, il explique de même nous qui croyons, avant de croire, voilà ce que nous étions, mais après avoir cru, nous appartenons à celui qui est ressuscité. Est-ce que vous comprenez? Oui. C'est juste une comparaison. Comme la femme romaine est libérée du pouvoir de son mari après la mort de celui-ci, nous aussi, nous sommes libérés du pouvoir du péché après quoi? La mort de Christ. Après la mort de Christ. C'est juste ce qu'il veut expliquer. Il ne parlait pas de mariage. Le texte est là quand vous l'appliquez dans les mariages à l'église. Vous êtes à côté. Vous prenez un texte hors de son contexte. Et toutes les églises font ça. On enlève même les alliances. J'ai vu une femme, quand on lui enlevait l'alliance, comme elle pouvait piquer une crise, tellement elle aimait son mari. On le fait seulement au Congo. Hein, Partout. Mais ici, on Partout, vous les faites. Moi, je suis un homme d'église. Les églises de partout dans le monde font ça. Des Africains. Même les Blancs. Moi, je le vois. Les églises font ça. Chez les Blancs, je le vois pour porter à cœur.
leur alliance ou bien ils restent avec. Les églises font ça. Pourquoi ils se remarient après? Quand ils se remarient, avec quelle alliance? Bon. C'est beau. Vous voyez, hein? Quand ils doivent se remarier, ils se remarient avec quelle alliance? Donc, n'appliquez pas des versets en mettant ça comme des versets en enseignement biblique. Non, ici, Paul est en train de parler du péché. Et il utilise la loi romaine sur le mariage comme un exemple pour démontrer comment on est libéré du péché. Allez-y. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions des péchés provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Les passions des péchés provoquées Par la loi. par la loi. Qu'est-ce qui provoque les péchés dans la vie des gens? La loi. Si aujourd'hui quelqu'un peut dire qu'il a les péchés, on lui a présenté quoi? La La loi. loi est C'est touchée. simple. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. Maintenant, si Jésus à la croix, Ésaïe 53, il mourait pour les péchés de son peuple, et qu'aujourd'hui on te convainc que tu as les péchés, ces gens-là t'ont détourné de Jésus ou bien ils t'ont dit de les regarder? Nous a détourné de Jésus. Pasteur, pardon, je pense, en parlant de péché, est-ce que je peux faire on dit quoi, entre parenthèses, de parler aussi de la sanctification? Parce que quand nous parlons de Ça, c'est péché, la doctrine du salut. ah, ok. Ici, nous voulons connaître le péché, son origine, ses conséquences, Oh, ses God. définitions. Venez de voir ce que c'est que le péché. Ce qu'on nous enseigne est faux sur le péché. Chief, une question. Oui. Euh, je pense que c'est l'apôtre Jacques qui dit combien confessez vos péchés les uns les autres. Et Les autres. aussi, je pense dans l'épître des Jean, 1 Jean 1, c'est 9, il dit combien si vous confessez. Il est juste et fidèle pour les... Écoutez d'abord ce qu'il pose comme question. Vas-y. Mais ces gens-là des péchés, là, nous sommes déjà en dehors de la loi. La loi n'est plus là. Oui. Amen. Il s'agissait de quel genre de On péché? vient de dire de la femme romaine, du vivant de son mari, si elle couche avec un autre homme, on dit qu'elle a fait quoi? Péché. L'adultère. L'adultère. L'adultère contre Dieu, bien contre la loi des Romains. Contre l'ordre. Quand on dit confesser les péchés à Dieu ou bien les uns les autres? les uns les Les autres. autres. Parce que vous avez les lois, vous avez l'éthique qui vous régit. Nous avons les lois qui nous régissent. Et les lois sont faites pour être transgressées. Et quand nous les transgressons, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Demander pardon. Et demander pardon les uns les autres. Les uns les autres. Et Jésus a mis un principe. Si ton frère vient demander pardon, qu'est-ce que tu dois faire? Pardonner. Combien de fois? 7000. 7 fois 7. Ah, 7 fois 7. c'est facile, fois 7 fois. Parce que les lois qui nous régissent, nous allons les transgresser. Si je transgresse la loi qui me régit avec toi, pardonne-moi. C'est la chose la plus normale. Même si je reviens 499 fois en une journée, tu dois faire quoi? On a dit pardon, c'est pas oublier. Tu dois faire quoi? Tu dois Pardonner. Pardonner. Mais parce Mais que faut faire déjà ça la loi, sciemment. Oui, même s'il le fait sciemment. Jésus n'a pas dit, C'est pas... Jésus n'a pas dit s'il le fait sciemment ou bien s'il le fait. Il a dit ton frère a péché contre toi et qu'il revienne pour demander pardon. Combien de fois tu lui pardonnes? 77 fois 7. Mais la Bible aussi dit de ne Mais pas parce être qu'il faut bien accusé de expliquer que non, 77 fois 7, c'est dans un seul journée. Un Hein. seul jour, oui. Ce n'est pas dans toute la vie. Ce n'est pas dans toute la vie. Un seul jour. Il faut être quand même diable pour compter le nombre de fois que ton frère pêche contre toi. Tu dois être le diable. Parce que c'est pas, je sais pas si c'est écrit que ça doit être comme on est en train de trébucher le péché. C'est pas quelque chose qu'on le fait sciemment. Madame, c'est quoi le péché? La Transgression. transgression de la loi. S'il y a une loi qui me met en relation avec toi, sache-le que je vais transgresser. Mais parce que je reviens encore sur ce que notre frère Axel a dit sur, je pense, un Jean peut-être 5.
Là où on nous dit que non, le péché qui nous amène à la mort, parce que Jésus-Christ est mort à la croix pour nos péchés, mais il y a un autre péché qui nous amène à la mort. Quel est ce péché qui nous Je amène à venais la d'y répondre, Madame Abiga, quand le Saint-Esprit, par la loi, il arrive à te dire que tu es pécheur, est-ce qu'il va s'arrêter là? mort? Il ne s'arrêtera pas là parce que le but de la loi, c'est un pédagogue pour t'amener à qui? À Christ. À Christ. Le Saint-Esprit ne va pas s'arrêter là. Il va dire, voilà ta nature. Comme Adam et Ève, ils ont compris leur nature. Quelle est leur nature? Pécheur. Pécheresse. Ils se sont même couverts, mais ils avaient toujours honte. Dieu a fait quoi? Il s'est éloigné d'eux. Qu'est-ce qu'il a fait? Et Il c'est s'est approché d'eux. Mais on vous raconte que quand vous péchez, Dieu fait quoi? loin de Dieu. C'est ce qui se passe dans la Bible. Mm, mm. Quand Moïse apporte la loi, les 10 commandements, en bas, d'ailleurs, avant que Moïse descende, c'est ce qui est grave. Il est encore à la montagne avec Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui dit? Ton père. Dans la première loi que je t'ai donnée, Ils ont déjà transgressé. c'est déjà transgressé en bas, pendant que toi et moi, tu viens de recevoir la loi. Dans la première règle, en bas, on a déjà transgressé. Moïse n'a pas cru. Hein? Dieu lui dit, vas-y. Il est descendu, il arrive, il trouve effectivement la première loi. Tu ne adoreras pas d'autre Dieu et transgresser là-bas avec un veau d'or. Qu'est-ce qu'il fait? Il brise les lois. Parce que Moïse a compris que si ces lois ici sont là, c'est qu'elles ont péché. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il ne faut même pas suivre la loi. Il a brisé les lois. Comme ça, il n'y a plus de loi. Il rentre chez Dieu sans loi. Comme ça, Dieu ne va plus condamner le peuple, n'est-ce pas? Il est rentré chez Dieu sans loi. Mais ce n'est pas la colère qui a fait qu'il puisse briser. Il a eu peur. Ce n'est pas la colère, il a eu peur. Parce que c'est la première loi. Selon lui, comme on a déjà transgressé, Dieu va tuer, n'est-ce pas? Or, ce n'est pas ça l'objectif de Dieu. L'objectif de Dieu, c'est la loi doit amener à Christ. Quand il rentre, Dieu lui donne le tabernacle. Après, il lui dit, recopie les lois là que tu avais brisées sur des tables toi-même. Moïse pouvait aussi refuser de recopier. Il pouvait aussi refuser. Lui-même, il a repris encore des tables et lui-même, il commence à recopier. Or, ce que Dieu avait écrit, Moïse l'avait déjà détruit. Maintenant, la loi que Israël a portée jusqu'à Jésus, c'est la loi de qui? De Moïse. Ce n'est pas la loi de Dieu. Mais, pasteur, Moïse a repris seulement ce que Dieu avait écrit, non? Oui, même si tu reprends ce que Dieu a écrit, tu as connu le but de Dieu. Quel était le but de Dieu? C'est arriver à Christ, oui ou non? Mais si... On t'a déjà donné le tabernacle, qui est Christ. Pourquoi tu fais encore la loi? Mais c'est Dieu qui... Vous avez bien dit que Dieu lui a demandé de recopier cela. Il pouvait aussi connaître... Moïse n'avait pas ce qui la connaissance des buts de Dieu. C'est pourquoi il a recopié. Mais par rapport à ce que Dieu a dit... Oui, c'est Dieu qui a dit que la loi soit là. C'est Dieu qui a placé Lucifer dans le monde, oui ou non? Mais quel est le but de Dieu? Quel est le but de Dieu quand tu rencontres Satan? Quel est le but de Dieu quand tu pêches? Quel est le but de Dieu quand tu as la loi? Quel est le but de Dieu? C'est tourner vers Christ. Tourner vers Christ. Maintenant que tu arrives à Christ, tu amènes encore la loi. Mais parce que je ne refuse pas. Le problème est que non, c'est Dieu. Si Dieu n'avait pas demandé, Dieu a donné le tabernacle à Moïse. Mais pourquoi Dieu demande encore à Moïse de recopier encore la loi? Parce que Dieu voulait toujours que la loi soit loi. Ça soit là. Tout peuple est géré par une règle, une loi. D'ailleurs, Dieu a donné 10 commandements. Mais Moïse en a donné 613. Qui lui avait donné? La colère, je vous ai dit. Il a cassé ça par colère. Non, ce n'était pas la colère, c'est la peur. Il avait peur. Il pensait que comme le peuple a fait ça, le peuple va périr. Mais lui, où est-ce qu'il a trouvé tous ces 613 lois? Voilà, c'est la tradition. Par exemple, la dîme, il a trouvé ça chez Adam. Abraham, la circoncision, il a trouvé ça chez Abraham. Il a commencé à regarder comment ses ancêtres vivaient. Et il a fait ça comme loi. Donc lui, il était là assis et commençait à écrire 600, on lui a donné 10. Il a encore acheté. Pendant qu'il savait qu'ils ne vont même pas respecter. Il n'y a pas que lui, vous aussi, vous faites la même chose. Pendant que vous parlez, je vous entends déjà remettre en place plusieurs lois. Comme quoi?
Je vous entends les mettre en place On plusieurs lois. oublie ici, c'est très intéressant cette partie de Moïse et la loi. Et Vous voyez que Moïse, c'est lui. D'ailleurs, donc, lisez c'est les textes. Moïse qui C'est nous Jésus. conduit dans tout ceci. Voilà. Ne Prenez, faites pas prenez conférence, Jean, pas de prenez un peu doctrine, Jean. pasteur. Jean 1, le verset 17. Un texte que vous connaissez bien. Jean, Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Qui a donné la loi? Personne n'a Moïse, jamais vu Dieu. Non, Le on Fils s'arrête. unique, Juste le verset 17. Qui a donné la loi? Moïse. Ce n'est Moïse. plus Dieu, hein. Comprenez seulement les choses. Le but de Dieu, c'est atteindre Christ. Dieu a atteint Christ. Est-ce que la loi est encore en vigueur? On a déjà atteint le but de la loi. Pourquoi remettre encore la loi? Il y avait déjà les tabernacles. Pourquoi remettre la loi? Yo. Parce que quand il est rentré pour la deuxième fois, Dieu lui a donné les tabernacles. Alors, comme on t'a déjà donné les tabernacles qui représentent Christ, pourquoi encore la loi? Le péché, c'est la transgression de la loi. Si vous voulez qu'il n'y ait pas de péché, qu'est-ce qu'il faut enlever? La loi. La loi. La loi. Donc, il n'y a plus de péché. Il faut enlever la loi. On enlève la loi. Jésus à la croix, quand il dit tout est accompli, il s'agit de la loi. Et aujourd'hui, en termes de péché, on ne peut pas dire qu'on peut pécher devant Dieu. Parce que Dieu a donné sa loi Devant et Dieu. cette loi a été accomplie à la croix, oui ou non? Oui. Donc, en termes de péché, en massiologie, manquer les buts. Aujourd'hui, personne ne peut manquer les buts. Personne. Et ce n'est pas le péché qui va envoyer les gens en enfer. Vous savez qui ira en enfer? C'est le diable. Non, la personne qui a manqué le but. Non. Non. Vous savez qui ira en enfer? Ce n'est pas la personne qui pêche. Le but de Dieu est déjà atteint, c'est Jésus. Qui a refusé? Qui ira en enfer? La personne qui ne croit pas. C'est celui qui manque de foi. Ce n'est pas celui qui ne pêche pas. Mais parce que quand vous parlez de foi, là, ça devient un peu compliqué pour les autres. On en parlera avec la doctrine du salut. Ici, nous sommes dans la question du péché. On dit clairement que le péché n'amènera personne en enfer. C'est le péché, c'est la transgression de la loi. Or, en matière de loi, nous tous, nous sommes Pécheur. transgresseurs. Alors, si c'est comme ça qu'on doit aller au ciel, tous on passe à côté. Il y aura des pécheurs au ciel et des pécheurs en enfer. Tous on passera à côté. Nous revenons au premier sens, manquer le but. Or, nous tous, on a déjà atteint le but. Nous qui sommes en Christ, nous avons atteint le but de Dieu qui est Christ. Christ. Donc, en nous, il n'y a pas de péché. Il y a même Jésus qui a dit quelque chose, c'est dans Jean 12. Lisez-moi. On attend vers la fin aussi, pasteur. Oui. C'est comme Jean quand 12, on doit commencer l'émission à 10 heures. On ne commence pas à 10 heures. On a manqué le but, non? On a péché. Il faut demander pardon à ceux qui suivent. Non, on est déjà revenu. Il faut demander C'est pardon à vrai, ceux qui c'est vrai, suivent. c'est vrai. Eux, Mon frère, ma soeur, pardonnez-nous. madame, demandez pardon. Et les autres vont vous pardonner même cette fois à 77 fois. Et nos frères doivent comprendre que nous n'avons pas Il les n'y a mêmes. pas à comprendre de demander pardon. Vous avez déjà envoyé le message. Arrêtez avec les explications. Ils Maman. n'ont pas à comprendre. Demandez pardon. Non, moi je rentre à On a demandé pardon. Demandez pardon, madame. Arrêtez les histoires d'Adam. Ce n'est pas moi, c'est la femme. Ça, c'est Adam. Demandez pardon. Demandez pardon aux frères. C'est quoi les textes? Il m'échappe. C'est Jean. Qu'est-ce qu'il disait? Jean 12. C'est Moïse qui vous condamne. Ce n'est pas moi, c'est Moïse. C'est quel texte? Qui a les textes là? Moïse. Et ce n'est pas 34, je pense. On dit la foule lui répondit, nous avons appris par la loi que Christ demeure éternellement.
comment dis-tu qu'il faut que le Fils de l'homme soit élevé? Non, non, moi je cherche le verset où il dit clairement, c'est pas moi qui vous condamne, c'est Moïse en qui? C'est lui C'est pas avec- Éphésiens 13 et Pardon? Éphésiens 5. Non, non, c'est Jésus qui parle. Le texte là, c'est Jésus lui-même qui parle. Jean 5, Jean 5 combien? 46 à 47, regardez. 45 à 46. Car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il est écrit de moi. Non, verset 45, oui, c'est ça. 45 à 47. Verset Jean 45 5. seulement, verset 45 de Jean 5. Ne Ne pensez pensez pas que je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse, en qui vous avez mis votre espérance. Un que Christ a soulevé les mains. Donc Jésus, quand vous l'avez atteint, en matière de péché, il n'y a plus de problème. Maintenant, si vous voulez rester avec Moïse, qui va vous accuser? Moïse, c'est Moïse. pas Parce que le péché, c'est la transgression de la- de la loi. que Moïse vous a donné Or, le but de la loi, c'est nous amener où? à Christ. À Christ. Donc, quand vous avez la loi, vous ne vous arrêtez pas avec la loi. La loi, transgressez-la et après faites quoi? Retournez vers Christ. Allez chez Christ. Donc, si vous m'écoutez et que vous n'avez jamais péché par rapport à la loi, vous n'êtes pas normal, vous êtes diabolique. Pasteur, notre frère Félicien a dit, les gens croient que Jésus-Christ a pardonné nos péchés, mais ils ont l'assurance qu'ils sont toujours pécheurs. C'est Moïse. Leur problème, c'est Moïse. Ils ont atteint Jésus, mais ils prennent encore Moïse, ils font quoi? Un peu de Moïse, un Ils peu mettent Moïse là. Alors, quand Moïse est là, sachez-le qu'il vous accuse. C'est Moïse. Et là, ça attaque quelque chose de plus important, ça attaque le but de Dieu. Le but de Dieu par rapport à la loi, c'est atteindre Christ. Maintenant que vous avez atteint le but, pourquoi vous reculez? Le péché, c'est manquer le but. Or, vous, vous avez atteint le but. Donc, en clair, je peux dire que la plupart des gens que vous appelez chrétiens ne sont pas encore sauvés. Ce sont des païens. Parce que quelqu'un qui a atteint le but ne peut plus avoir la conscience du péché. Parce que le péché, c'est manquer le but. Maintenant, quelqu'un qui atteint le but, est-ce qu'il pêche? Parce que nous, Il ne peut plus pécher. parce que c'est difficile parce qu'aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, quand on se dit chrétien, ils mettent eux-mêmes des barrières sur leur vie, des limitations sur leur vie. Et c'est comme s'ils sentaient ce péché dans C'est leur... Lucifer, tu étais dans les jardins en Éden jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée en toi. C'est ça. Comment tu peux être dans les jardins? Comment tu peux diriger l'adoration? Comment tu peux être dans l'adoration de Dieu et après avoir encore le péché? Comment? Le frère Boniface n'a pas parlé aujourd'hui. La sœur Clarisse à vous. La sœur Clarisse, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voulais juste savoir par rapport au péché. Donc c'est par rapport au livre de Jacques, chapitre 14, le verset 17, là où la Bible dit, si c'est lui qui, qui sait N'a pas de faire péché. quelque chose de bien et qui ne le fait pas commet un péché. Mais par rapport à ce que Jeff vient de nous dire, que le péché, c'est la transgression de la loi. Et par rapport à ça, est-ce que ne pas faire quelque chose qui est bien, c'est transgresser aussi la loi ou c'est comment? La loi, c'est la connaissance du bien et du mal. et du mal. Si vous connaissez les biens, c'est que vous connaissez la loi, oui ou non? Et que vous ne les faites pas, c'est quoi? Transgresser déjà la Vous loi. avez transgressé la loi. On doit pécher, mes frères. C'est ça. Est-ce que la Bible dit aux gens de pécher? Toi qui as atteint le but de Dieu, tu peux encore pécher. Non, non, on n'est pas des pécheurs. J'ai oublié. Comment quelqu'un qui n'est pas pécheur dit qu'il doit pécher? Vous comprenez ça comment?
c'est la mauvaise compréhension du terme peut-être péché qui embrouille un peu. Voilà. Le péché, c'est manquer le but de Dieu qui est Jésus. Or, vous avez atteint Jésus. Est-ce que Jésus a péché? Non. Nous avions étudié ici l'homme Jésus, l'homme saint, sans péché. Et comme vous êtes comme lui, en matière de péché, vous serez comment? Comme Christ. Et saint. Saint. Parce que tous ceux qui ont suivi l'émission ici vont dire, vous voyez les pasteurs, ils encouragent quoi? Et péché. Cet enseignement aussi, en tout cas, c'est propre aux gens qui sont un peu perdus. Parce que s'il faut, par exemple, balancer ça à toutes les catégories, je pense que C'est la première chose que celui qui s'est converti doit connaître. Parce que le Saint-Esprit dit aux païens trois choses. Comment vous voulez dire que c'est pour une catégorie? C'est aux païens que le Saint-Esprit dit ça. Il dit aux païens, tu es pécheur, et il lui dit, tu es juste. Il dit ça aux païens. Parce que Jésus est allé au Père, tu es juste, tourne-toi vers lui, tu seras juste. Si tu ne le fais pas, tu seras condamné. Parce que Satan est déjà condamné. Voilà le message même de la conversion. Voilà ce qu'il faut dire aux nouveaux convertis. Et ce que nous prêchons là à l'évangélisation, ce n'est même pas l'évangile, c'est autre chose. Nous prêchons un Jésus qui est mort pour que les gens se marient. Nous prêchons un Jésus qui est mort pour que les gens guérissent de leurs maladies. Nous prêchons un Jésus qui est mort pour que les gens voyagent. Nous prêchons un Jésus qui est mort pour que les gens soient délivrés de leurs problèmes de famille. Mes frères et sœurs, celui qui vous a prêché ça a menti. Jésus n'est mort que pour une seule chose, le péché. Parce que mes sociétés, nous sommes guéris de quoi? Du péché. Pas de la maladie. Ah, elle voulait utiliser les textes d'Ésaïe 53 pour mettre ça sur la maladie. On a toujours mis ça. Bon, qu'on nous lise ça pour clôturer alors. Par ces meurtrissures, nous sommes... Lisons. Alors, Ésaïe je suis 53. guéri du péché, non pas par rapport à la maladie. Non, non, lisez les textes hein, et expliquez-nous. Ésaïe 53. On bien aimé Marcel, continuez avec Ésaïe 53. C'est là que nous terminons aujourd'hui. Avec la question du péché. le verset, Vous êtes arrêté où? 53. Verset 5. mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Mes frères, guéris de quoi? Péché. Vous-même, vous avez les Péché. textes devant vous. Guéris de quoi? De la maladie. Voilà. C'est ce que dit le texte. Guéris de la maladie. Non, non, il est blessé. Il est blessé pourquoi? Nos péchés. Pour nos- Et là, pourquoi vous enseignez aux gens que si vous croyez en Jésus, toutes les maladies vont être guéries? Jésus n'est pas mort pour que votre maladie se termine. Il y en a des gens, vous m'entendez en ce moment, vous êtes malade, vous mourrez de cette maladie-là. Ne changez pas les églises pour qu'on prie pour vous. Mais Cette pasteur, maladie-là vous amènera à la mort. mais Et la pasteur, mort dont je parle, c'est la mort physique. pasteur, lorsqu'on dit que c'est par ce meurtrissure que nous sommes guéris, cela veut dire quoi? Le verset est là, vous êtes dans le contexte. Péché. Il a été blessé. Les meurtrissures, ce sont les blessures. Il est blessé pourquoi? Pour nos péchés. Quand on l'a chicoté. C'est ça. Coach, j'ai une question. Oui, allez-y. Moi, je voudrais savoir, c'est toujours à ce niveau-là, quand on lit Oui. toujours les Isaïe 53 là, Oui. dans sa suite, la Bible dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris. Mais ça parle de la guérison aussi ou ça ne parle de quel type de guérison? La guérison du péché. Péché. C'est la guérison du péché. Oui. Lisez la suite, vous allez Ah, comprendre. ok. Nous étions tous errants, comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie. Et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous.
Il est blessé pour les péchés. Mais est-ce que les péchés, lorsqu'on doit voir maintenant la conséquence du péché Oui, dans l'homme, nous oui. ne trouvons pas aussi la maladie là-dessus? Le péché, on vient de le dire. Le péché, c'est manquer le but. Oui. Et qu'est-ce qui nous donne connaissance du péché? C'est la loi. Maintenant, on nous explique pourquoi Dieu a donné la loi. Quel est le but de la loi? Nous amener à Christ. Alors, vous pouvez enseigner les conséquences du péché dans cette logique ici? Non, non. Dans cette logique que la Bible nous donne, vous pouvez enseigner les conséquences du péché? Parce que la loi elle-même a comme objectif vous amener à Christ. Vous pouvez enseigner les conséquences du péché? Parce que quand vous péchez, l'objectif de la loi, c'est vous faire tourner vers Jésus. C'est comme ça, au désert, celui qui péchait prenait un animal pour aller au tabernacle. On n'avait pas conscience des conséquences des péchés, on avait conscience de la solution du péché. On va l'expliquer avec la doctrine du salut. Mon frère qui a dit, Félicien, le péché, c'est la maladie la plus dangereuse au monde. C'est ça que Jésus a guéri. Oui, il a guéri la question du péché. Donc, ce n'est pas une maladie physique, parce qu'il y a des gens qui vont mourir avec les maladies physiques. Il y en a qui me suivent maintenant, vous êtes à l'hôpital, vous êtes même à la fin de votre vie, vous allez partir, sentez-vous heureux de partir, parce que là où vous allez, c'est meilleur. Vous ne serez pas guéri de cette maladie-là. C'est lui qui vient vous imposer les mains, dites-lui qu'il vous ment, il vous trompe. Mais pasteur, quand vous dites ça aussi, Je viens de prophétiser sur quelqu'un. amen. Maintenant, coach, une question. Oui, allez-y. Coach, vous permettez? Oui, allez-y. Oui, mon frère Ben Boniface. On vous entend. Oui, ma question, c'est que, parlant toujours de la question de la maladie, je voudrais comprendre premièrement une chose. Chaque fois quand la Bible parle de la maladie, la Bible est en train de parler du péché, ou bien dans le contexte biblique, à chaque fois qu'on parle de la maladie, il y a aussi une autre signification qu'on peut accorder à la maladie. Ça, c'est de un. De deux, aussi, le texte, je reviens encore avec les textes de la fois dernière, de Matthieu chapitre 16, verset 17, qui dit, voici le miracle qui accompagneront ceux-là qui auront cru à mon nom, ils imposeront les mains aux malades, les malades seront guéris. Ces malades-là, ce sont des pécheurs, ou bien ce sont quel type de malades? Ce sont des maladies que les gens peuvent avoir, ou si vous pouvez nous éclairer là-dessus. Merci beaucoup. Ésaïe 53, quand on dit guérison, c'est la guérison du péché. Mais la maladie dans la Bible, il y a plusieurs textes qui parlent de maladies. Ce sont les maladies physiques du corps. Et on vous explique comment il faut les soigner. Dans la Bible, à l'époque de notre Seigneur, il n'y avait pas de médicaments, mais on utilisait des huiles. On appliquait de l'huile sur les gens pour qu'ils soient soignés. Mais la guérison vient toujours de la prière. La guérison d'une maladie, c'est toujours par la prière. C'est pourquoi Jésus a donné ordre, comme vous avez dit dans Matthieu comme dans Marc, d'imposer les mains aux malades et que les malades soient guéris. Et Jésus lui-même guérissait les malades, maladies physiques, la lèpre et toutes les autres maladies. Donc, dans tous les contextes, ce n'est pas question du péché. Mais le verset, par ces meurtrissures, nous sommes guéris, n'a rien à voir avec la maladie physique. Parce qu'à la croix, Jésus ne mourait pas pour la maladie physique. À la croix, Jésus mourait pour les péchés. Mais les péchés, les conséquences du péché, à un certain niveau, nous voyons aussi la maladie physique qui est une des conséquences du péché. La maladie physique n'est pas une conséquence du péché. Ah, ok. La maladie physique, c'est juste un problème du corps. Ah, ok. Même Jésus a été circoncis avec son corps le 8e jour. C'est Qu'est-ce tout que bien. vous pensez? On ne lui mettait pas les produits pour cicatriser la circoncision? Bien, on le mettait. Est-ce qu'il avait péché pour avoir ça comme problème? Il avait un corps. Jésus est mort à la croix. Est-ce parce qu'il a péché? Non, parce qu'il a porté nos péchés. Voilà.
Mais c'est pas cette pensée-là que les gens qu'on prêche que non, la conséquence du péché, la maladie et tout et tout et C'est tout. faux. Lisez dans votre Bible, il y a un roi qui était malade. On a envoyé un prophète vers lui Mhm. et il a envoyé quelqu'un vers le prophète. Le prophète a dit, il guérira. Mais après, le prophète a dit, il va mourir. Est-ce qu'il est mort de la maladie? Il a été guéri sur son lit et quelqu'un est venu le tuer. Donc la maladie physique n'a rien à voir. C'est comme là, je porte les lunettes. Suis-je malade, oui ou non? Yeah. Et vous avez dit Mais, c'est comme mais il y a un votre... problème dans les églises. On vient même dépister les gens, on vend même les lunettes dans l'église, mais personne ne prie contre ça. Mais quand c'est autre, donc il y a des maladies bon chic, bon genre, hein, où on achète des lunettes, on met, là on est malade, on est tranquille. Mm. Mais il y a d'autres maladies où ça devient un problème. C'est juste, j'ai grandi, le corps a grandi, et puis les yeux commencent à s'affaiblir. On m'a prescrit les lunettes, c'est tout à fait normal. C'est une maladie, oui ou non? Mhm. Quand les saisons changent, que vous le vouliez ou pas, votre corps ne réagit pas par une maladie. Yes. Est-ce que c'est une conséquence des péchés? Même les saisons deviennent conséquences des péchés. Ce sont les démons, nos démons qu'on doit rester avec. Eh bien voilà, 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 chacun a ses démons, donc chacun a ses maladies. Ce n'est même pas la conséquence du péché, c'est parce qu'il y a des démons. Maintenant, Chief, la lèpre, c'est une maladie physique ou ça, c'est spirituel? C'est physique, toutes les maladies sont physiques. Mais l'objectif, pardon, l'action sur toutes les maladies est démoniaque. Même le rhume, même les yeux ici que vous voyez qui se sont affaiblis, il y a un démon derrière. Mhm. Qu'on doit rester avec. Oui, celui-ci, je l'aime. Ok, merci beaucoup, Pasteur Freddy Moukoutoua. Nous sommes arrivés vers la fin de notre émission d'aujourd'hui. Pasteur, votre mot de la fin, s'il vous plaît. Il y a des démons pour plusieurs maladies, c'est aller seulement voir les médecins. C'est pourquoi Jacques a dit que c'est lui qui est malade, qu'il aille voir les anciens. Qu'on puisse loin de d'huile. J'ai mis le verset là aujourd'hui. C'est lui qui est malade, qu'il aille à l'hôpital, qu'il voie les médecins, mais c'est la prière de la foi qui guérira les malades. Nous devons prier, mais aller à l'hôpital. Parce qu'aujourd'hui, la malaria, aujourd'hui, la typhoïde, aujourd'hui, il y a plusieurs maladies qui ont déjà des médicaments. Pour être sauvé de ces maladies, qu'est-ce qu'il faut? Prier. Médicaments. Prenez seulement les produits. On a déjà réglé le problème. N'est-ce pas? Mhm. Si la foi vient de ce qu'on entend, pour les sida, la foi vient du dépistage. Oui ou non? Des antirétroviraux. Quand votre peau vous dérange, il y a des produits qu'il faut mettre sur les peaux et puis ça se règle. Et c'est ça mon mot de la fin. Donc, Mais le péché, pendant que je parle, il n'est plus dans le monde parce que Jésus, le but de Dieu, a été atteint. Pendant que nous parlons, Jésus est assis devant son Père, à la droite de son Père. Donc, Dieu a atteint son but qui est son Fils Jésus. Et comme il a déjà atteint le second Adam, donc le péché ne peut plus exister. Et si aujourd'hui on peut parler du péché, c'est le péché entre frères. Parce que nous avons des lois qui nous régissent, nous avons des organisations dans nos églises. Alors quelqu'un peut pécher contre l'organisation, on peut le sanctionner à cause de ça. Et ça dépend d'un milieu à un autre. Ça dépend d'un milieu à un autre. Si je vais prêcher à une plage, pendant que l'été ici, il fait très chaud, je vais aller prêcher. Vous pensez que je vais aller en costume? Je suis à la plage avec ceux qui sont à la plage. Moi aussi, j'essayais en maillot, torse nu, en train de parler de Jésus, oui ou non? yes. Ça change quoi? Est-ce que j'ai péché? Non. Mais si je reviens dans une église construite, bâtie, j'entre dedans en maillot et je passe devant, j'ai fait quoi? J'ai manqué le but, j'ai péché contre mes frères. Pas contre Dieu. On ne péchera plus contre Dieu, Jésus est déjà là-bas. Dieu a déjà atteint son but. Le péché contre Dieu a déjà disparu. Mhm. Donc, Parce que c'est le la but de raison pour Dieu a laquelle déjà été atteint. on ne doit plus demander pardon à Dieu.
Si je comprends Comment bien. vous avez déjà atteint les buts? On y Non? arrivera avec la doctrine du salut. Demande Des ça à pécheurs. Pour Pécheurs. pécher, vous pouvez pécher contre votre frère. Même dans les mots de la fin, vous parlez toujours. Moi, j'étais dans les mots là. Vous avez manqué le but. Vous avez transgressé la loi. La loi des MC. Pardon, pardon, Non, pasteur, il n'y a pas pardon, de loi pasteur. ici. Dans les mots de la fin. Il m'a dit les mots de la fin. C'est moi qui devais parler et puis on conclut. Mais vous avez parlé. Non, non, pardon, pardon. Merci beaucoup, Pasteur Freddy, beaucoup toi. Merci à mon frère Arcel, mon frère Boniface, ma sœur Clarisse et ma sœur Abigail et à toute personne qui nous a suivis aujourd'hui. Aujourd'hui, notre frère Josmar n'était pas là. Nous le saluons le LA, ainsi que notre sœur Shadé. Et toute personne qui nous a suivis aujourd'hui, mon frère Félicien, mon frère Daniel le Juste, ma sœur Cato, et ainsi que les autres. Et soyez bénis là où vous êtes. On est là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Et nous sommes là chaque jeudi à partir de 10h. Et suivez-nous aussi sur YouTube, ainsi Kalinga TV. N'oubliez pas de vous abonner aussi sur notre chaîne YouTube, ainsi que page Facebook. Restez branchés et je demande à mon équipe de Facebook mon équipe de MC de ne pas aller tout de suite à la fin de notre émission. Soyez bénis, on se voit à la prochaine. On est ensemble, famille. À la prochaine. Bye bye. Bye Bah, bye. Bye.